Qu'est-ce que le système des patrouilles? On entend souvent les chefs scouts parler et mettre en avant le système des patrouilles, mais sait-on ce qui s'y cache? Baden-Powell donne cette définition. En toutes circonstances, je recommande vivement, comme le meilleur moyen de succès, le système des patrouilles, c'est-à-dire de petits groupes permanents dirigés chacun par un garçon qui en est le chef responsable. Le père Sevin vient compléter cette définition par une application pratique. La patrouille, c'est un petit groupe d'amis intimes, disons mieux de frères, qui, sans faire bande à part et s'isoler de la troupe, aura cependant son individualité et sa physionomie propre. On constate donc que la patrouille est la construction d'amitié entre 6-7 garçons qui constituent une unité d'action effective, c'est-à-dire une méthode de formation du caractère scientifique par les garçons et pour les garçons. Pour voir comment cette unité d'action fonctionne, Roland Phillips distingue la direction de la patrouille du reste de la patrouille. La direction de la patrouille est confiée au chef de patrouille. Il est donc essentiel qu'un scout capable soit investi du titre et de l'autorité de chef. Capable ne veut pas dire savant, il signifie capable de conduire les autres. Pour l'aider à construire sa patrouille, le chef de patrouille doit compter sur 3 outils. 1. L'esprit de patrouille. L'esprit de patrouille est le fait que chaque jeune se sente utile comme l'une des parties essentielles de la patrouille. Tous les scouts doivent faire abstraction de sa personnalité dans le but de réaliser l'unité et la perfection de la patrouille. Cette partie est aujourd'hui complétée par l'utilisation des postes d'action. 2. La cour d'honneur et les conseils des chefs. Ces conseils feront l'objet d'une vidéo à part, mais en fait, ces conseils sont le regroupement des décideurs de la troupe, c'est-à-dire les chefs de patrouille, la maîtrise complète comprenant l'aumônier et les assistants. 3. Le conseil de patrouille. Le conseil, qui fera lui aussi l'objet d'une vidéo, mais permet au chef de patrouille d'impliquer tous les scouts dans la vie de la patrouille. Les écueils, ou plutôt le principal écueil, sont ce que va nous dire Roland Phillips. Il arrive qu'un scoutmaître dise « J'ai nommé mes CP conformément au désir de Baden-Powell », mais ils sont pratiquement incapables de diriger leur patrouille. En somme, je dois tout faire moi-même. Sa réponse est aussi claire. De l'avis de Baden-Powell, le rôle du chef n'est pas tellement d'instruire ses scouts que d'organiser leur ambition d'apprendre. Bien sûr, le père Sevin apporte lui aussi un nouvel éclairage sur cette question. Le système n'existe qu'à demi si le scoutmaître, par excès de zèle et de dévouement, veut tout faire et ne regarde les chefs de patrouille que comme transmetteurs de ses propres ordres. La valeur du scoutisme d'une troupe est proportionnelle à la mesure réelle laissée au chef de patrouille. Pour lutter contre cet écueil, le père Sevin propose que chacun des CP sente que son rôle dans le monde scout est d'enseigner, d'influencer, de guider, de mener les membres de sa patrouille et que s'il ne le fait pas, personne ne le fera à sa place. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à aimer et à nous poser les questions que vous souhaitez dans les commentaires, ça nous aidera beaucoup.